Bonjour et bienvenue sur la chaîne Reptiligne. Alors vous savez, dans les vidéos, j'essaye toujours de vous présenter des animaux exceptionnels, mais aujourd'hui, je suis vraiment content parce que je vais vous montrer quelque chose de particulièrement exceptionnel. C'est un serpent, il vient d'Afrique, c'est un boïdé, il est hyper rare en captivité, enfin en tout cas, on en voit très peu. Et donc, je suis heureux de vous le présenter parce que je crois que j'en ai jamais eu en fait à Reptiligne. J'avais des amis qui en avaient il y a très longtemps et je fais monter le suspense. Donc, c'est la première fois qu'on en a chez Reptiligne. Donc, c'est Calabaria reinharti, le python de Calabar. Et donc, qui en réalité, selon certains experts, n'est pas vraiment un python, mais plutôt un boa de la branche des Eryx. Donc c'est bien un boïdé. Alors le nom commun c'est python de Calabar. Le nom scientifique c'est Calabaria reinharti. Calabaria, en fait le nom du genre ça vient de la ville de Calabar au Nigeria. Et reinharti c'était le nom d'un herpétologue danois. Donc cet animal est totalement exceptionnel à plus d'un titre. Donc c'est un animal qui vit en Afrique, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Donc la plupart des spécimens qu'on peut trouver en captivité viennent du Togo et du Ghana. Et je vais vous montrer et vous expliquer tout ce qui est exceptionnel dans cette espèce. Donc déjà c'est une espèce de petite taille. Donc là on est sur un spécimen adulte. Donc il faut en général moins d'1 mètre. Donc entre 80 et 90 cm, maximum 1 mètre. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est cette posture en forme de boule. Donc, il faut savoir que c'est des animaux qui ont une technique de défense passive. Donc, ils vont se mettre en boule, un peu comme un python Rhésus. Sauf que eux, en fait, ils ont la queue qui ressemble trait pour trait à la tête. Regardez-moi ça, c'est incroyable. C'est ce qu'on appelle une tête de cul. Donc, en fait, leur tête, qui est ici, en fait, ça, c'est sa tête. Donc celui-là, il est déplié. Donc voilà, ça c'est sa tête. Hein. On voit facilement la langue sortir. Et ça, c'est sa queue, qui mimétise la forme de sa tête. Il y a même des écailles qui représentent les yeux. Donc là, celui-là est plus craintif. Et en fait, vous voyez, quand quelqu'un l'agresse, en fait, si moi je l'agresse, il va se mettre en boule, cacher sa tête et mettre le bout de sa queue qui représente la tête pour attirer le prédateur vers sa queue plutôt que vers la partie létale qui est la tête. Donc souvent il la bouge d'une manière un petit peu imitant un mouvement de tête. Donc c'est quand même assez hallucinant. Donc ils ont une couleur bien particulière aussi. Donc là je vais essayer de le déplier, vous allez voir, elle va pas aimer. Donc, mais par contre ça ne mord jamais en fait. Au niveau de la dentition, c'est aussi très particulier. C'est le seul boïdé qui n'a pas de rangée de dents palatine. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, là j'essaye de le déplier pour vous sortir la tête. Regardez, bonjour. Salut toi. Alors vous voyez, quand on voit cet animal, quand on l'examine un petit peu de près, on voit sa tête, etc. et qu'on se dit que c'est un python, peut-être un boa. On se dit qu'il doit avoir des mœurs de vie fouisseurs et on a raison parce que c'est des animaux qui donc fréquentent en termes de biotope, on les trouve principalement dans toutes les forêts humides. Donc ça vit au sol, sous la litière de feuilles, dans des terriers. Donc regardez ces tout petits yeux hein, qui montrent bien que c'est un animal qui reste souvent sous terre. Et l'absence de fossettes thermosensibles. Vous savez que chez les pythons et les boas, il y a des fossettes thermosensibles. Eux n'en ont pas. Donc c'est encore une autre particularité de cet animal. Donc regardez-moi ça, c'est complètement exceptionnel. Donc en fait, comment est-ce qu'il chasse? En fait, il vit dans des terriers qui ne sont pas forcément creusés par lui-même, mais qui sont creusés par d'autres animaux, notamment des rongeurs. Et dans la nature, il mange à 80% des rongeurs. Donc, ils vont aller dans un terrier de rongeurs et eux, ce qu'ils cherchent, c'est les nids de rongeurs pour manger leurs bébés. Donc, ça mange surtout des bébés rongeurs. Et vous allez voir, c'est complètement hallucinant. Donc, c'est des pros de la constriction. Donc, ils sont capables de rentrer dans un nid de rongeurs et
de commencer à manger un rongeur, faire une constriction. Ils peuvent faire une constriction sur 4, 5, 6 proies différentes, utiliser leur corps pour tuer les proies en les écrasant. Donc c'est complètement différent comme façon de faire d'un autre boïdé. Donc il va manger plutôt des proies petites par rapport à sa taille. Et vous allez voir ce qui est encore plus étonnant chez cet animal, c'est la solidité de sa peau et de son écaillure. Il y a des chercheurs qui ont fait des recherches sur les Calabaria. En fait, ils ont trouvé que la peau était ultra résistante. C'est comme une armure. Elle est très difficile à percer. En fait, déjà, elle est 15 fois, la peau de cet animal est 15 fois plus épaisse qu'un serpent de même taille. Donc vous voyez là, il commence à se détendre, donc du coup il commence à se dérouler, se désembouler, un peu comme un python Rhésus. Donc en fait, je vous le disais, la peau, elle est 15 fois plus épaisse qu'un serpent normal. En fait, au plus profond du derme, c'est une structure croisée qui permet de vraiment rendre la peau ultra résistante. Et les écailles, comme vous le voyez, il y a très peu d'espace entre les écailles. C'est vraiment, elles sont très serrées, c'est vraiment comme une armure. Donc, vous me direz, mais pourquoi cet animal a une peau aussi épaisse et une structure pareille? En fait, ils ont fait des études et la structure de son derme, elle est équivalente à celle de la peau de rhinocéros. Donc, c'est pour ça que des fois, il l'appelle le serpent rhinocéros. C'est en référence à l'épaisseur de sa peau. Et donc, pourquoi ? C'est parce que, comme je vous l'ai expliqué, ils vont, enfin c'est ce qu'ils pensent en tout cas, et je pense que c'est une bonne hypothèse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des raids dans les nids de rongeurs pour manger leurs petits. Donc vous imaginez que les parents rongeurs, quand ils voient un animal comme ça arriver et s'attaquer à leurs petits, ils doivent se défendre. Hein, ils sont sauvages, donc ils doivent se défendre. Et qu'est-ce qui se passe? Quand un rongeur se défend, il va mordre le serpent. Et c'est une adaptation, en fait. C'est très dur de transpercer sa peau. Donc, en fait, c'est pour se protéger contre les morsures de rongeurs. Donc, c'est complètement étonnant comme animal. C'est un animal qui est présent en captivité depuis pas très longtemps. Parce qu'on a commencé à les importer d'Afrique de l'Ouest dans les années 90, en Europe et aux États-Unis. Et au début des années 90, cet animal n'avait jamais été reproduit en captivité. Il n'y a qu'à partir de 1995-98 que des éleveurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ont réussi à les reproduire. Dont mon mentor Frank Scofield qui avait réussi à les reproduire. Et à l'époque, j'ai eu la chance d'assister à des naissances de Calabaria, ce qui était totalement rarissime en captivité. Mais j'ai des bouquins sur les boïdés où ils parlent de cette espèce, où ils disent voilà, ça n'a jamais été reproduit en captivité. Donc c'est très peu importé depuis toutes ces années, puisque selon les chiffres de la CITES, il y a uniquement en moyenne 1000 animaux qui sont exportés dans le monde entier d'Afrique chaque année. Depuis les années 90, donc vous voyez, ça fait pas énormément d'animaux par rapport aux centaines de milliers d'autres animaux exportés. Voilà, donc ça, c'est pas utilisé pour le cuir hein, dans le pays d'origine. Ils les mangent par contre. Donc en fait, c'est pas une espèce menacée. Il y en a plusieurs dizaines de millions apparemment sur leur territoire, qui est quand même assez vaste. Et c'est très peu prélevé pour l'export parce que bon, voilà, c'est un serpent très spécifique qui intéresse vraiment une frange bien particulière de terrariophiles. Parce que c'est vrai que c'est très spécial, mais très sympa. Et donc c'est un animal que l'on doit impérativement reproduire. Donc les gros avantages, c'est que c'est un animal de petite taille. Et même si ces animaux sont parfois importés, c'est assez rare d'en trouver des nés en captivité, ils s'adaptent très bien à la captivité. Donc ils vivent très bien en terrarium et ils mangent assez vite et assez facilement des rongeurs, y compris des rongeurs décongelés. Donc comme je vous l'ai expliqué, dans la nature, ils vont plutôt manger des bébés rongeurs et, à 80%. Et il a été aussi observé qu'ils mangent des œufs de serpent, de lézard, pardon, des œufs de lézard de type 5idés, donc dans les terriers. Donc en captivité, il est très facile à nourrir. En fait, l'idée, c'est de lui donner plutôt des petites proies, mais plusieurs. Et en fait, il va aller se servir par lui-même. En fait, c'est une fois de plus mon mentor Frank Scofield qui m'a donné des tonnes d'astuces sur cet animal.
Et en fait, pour les nourrir facilement, il suffit de mettre de jeunes rongeurs vivants ou morts, parce qu'ils acceptent aussi bien du mort, dans un petit pot dans le terrarium, et eux ils vont venir, comme en allant les chercher dans un terrier, ils vont venir les chercher et les manger. Donc c'est un comportement totalement inhabituel, enfin très différent on va dire, on n'a pas l'habitude de ça chez les boïdés. Donc c'est pour ça que à plus d'un titre, cet animal est totalement exceptionnel. Et donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Voilà, donc là maintenant il est plus du tout en boule. J'en ai un plus petit ici autour du bras. Vous voyez, ils ont une couleur plutôt brun foncé avec du orange. Donc ils sont chamarrés de orange. Donc là vous voyez, la tête c'est là où il y a la langue qui sort. Et vous voyez, franchement, c'est complètement étonnant. Hein. Si on connaît pas bien, on met la tête. Vous voyez, dès que je l'inquiète, il a tendance à bouger toujours à rebiquer sa queue, un peu comme si c'était sa tête, et par contre à aplatir sa tête. Regardez ce comportement qui est totalement étonnant. Ça, c'est vraiment magique. Hein. C'est ça qui est vraiment excellent dans la terrariophilie et dans les reptiles, c'est que on est toujours face à des animaux complètement inimaginables qui se sont adaptés à leur environnement d'une façon incroyable. Et c'est vraiment, vraiment des bijoux de la nature et c'est vraiment passionnant. Donc voilà, je voulais vous présenter cet animal que vous verrez pas fréquemment en captivité. Et surtout, j'ai trouvé assez peu d'informations, notamment en français, sur cette espèce. Donc ça me semblait nécessaire de faire une petite vidéo sympa pour vous les montrer. Voilà, et donc si vous voulez venir les voir en chair et en os, ce que je vous conseille parce que c'est vraiment incroyable et vous n'aurez pas souvent l'occasion d'en voir, vous pouvez venir les voir à la boutique de Reptiline Gazeran, on sera heureux de vous les montrer. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Reptiline. Salut les gars!